Allez, coucou à tous. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va comme vous voulez? Moi ça va, j'ai passé un bon week-end d'ensemble. Alors au début, parce que c'était en plein cagnard, le stock car. Au début on chauffait trop, c'était bouilli, je me suis cramé les avant-bras, enfin, au moins au 5e degré, je suis cramé. À rester debout pendant des heures, mais bon j'aime bien ça, tant pis. C'est méfait pour ma gueule. Et après on se caillait. Dès que le soleil y était plus, qui tapait plus là où on était, les ongles. C'est vraiment un pays de fou là-bas. Je sais pas combien de. Je crois que c'est à 1200 mètres, me semble, l'altitude. C'est vachement. Il fait plus froid que chaud là-bas. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, ceux qui connaissent pas. Ceux qui connaissent, forcément, c'est pas nouveau pour eux, quoi. Voilà, alors aujourd'hui, on reprend la mécanique. Je vous laisse deviner ce que j'ai attaqué. Enfin, c'est marqué dans. Ça sera marqué certainement le titre, je sais pas, ou alors je ne marque pas, je verrai. Il y a beaucoup de guêpes là où je suis, étrangement. C'est une voiture qui n'a pas roulé depuis très longtemps, même jamais, voire depuis que je l'ai. Et j'ai entrepris de la réparation. Ouais, putain, elles viennent jusqu'ici. Là, il y a une famille entière, il y a les grands-parents, il y a tout. Ah ouais, les voisins, les voisines. Je pense qu'il y a un peu de consanguinité là-dedans. Dans ces guêpes. C'est une guêpe raid. N'importe où. J'ai beau les arroser, j'ai foutu 2 sous l'eau flotte, mais ça revient quand même. Elles n'ont pas dû prendre leur douche, alors elles en profitent. Moi j'étais moins fraîchir, ça m'a fait du bien mon poche. J'étais cuit. J'ai réussi à démonter ma pièce, j'ai dit bon ben on va faire une petite pause, on va aller se rafraîchir. Aller chercher de l'eau à la fontaine. Et maintenant on va remettre la nouvelle pièce, sachant que la pièce que j'ai enlevée, elle est juste sale. Donc je pense que... Parce qu'il y a un mec qui m'avait dit, peut-être ta pièce est juste sale et ça fait pas bien... ça fait pas bien contact, quoi, on va dire. Je suis en train de changer un capteur PMH. Voilà. Et peut-être... espérons que c'est ça la panne. De toute manière, bon... Quand tu redémarres ces voitures-là, il vaut mieux le changer. Puis même, j'essaie de démarrer, le tour minute, il faisait n'importe quoi. Normalement, il ne doit pas bouger le tour minute quand tu essaies de démarrer. Donc là, c'était un bon signe, je pense. Parce que, en fait, le capteur PMH, il fait tour minute et il contrôle le calculateur aussi. Donc, voilà. Je pense que ça va être ça. J'ai pas remis ma pompe à essence à la place, là où elle était. Voilà sur quoi je travaille, mon petit gars. Une voiture de qualité. Une fois qu'elle sera polichée peut-être, mais pas pour l'instant. Pour le moment, c'est une voiture habitée. C'est pas une voiture de qualité. C'est une voiture très très habitée. Ah, il y a Patriarche qui se promène. Voilà. On va remonter ça. Alors il y en a qui disent, parce que j'ai été voir sur le forum de BX et tout, et je ne trouvais pas le capteur. Moi je croyais que c'était en bas comme un diesel, mais non, non, il est en haut. Il est sur le haut moteur, comme les R11. Les GTL et tout, là, toutes les R11 d'essence, il est en haut le capteur PMH. Ben là c'est pareil. C'est vraiment totalement ça. J'ai trouvé tout seul. J'étais en bas, je me suis fait chier à soulever le devant parce qu'elle était perchée en haut, à l'arrière, avant. Alors j'ai descendu, j'ai refait une estrade, j'ai retiré dessus. Et pour rien, parce qu'en fait, le capteur PMH, c'est en dessus. C'est pas en dessous qu'on le démonte. Mais moi, je ne savais pas, encore une fois, quand on ne sait pas, on découvre. On en apprend tous les jours. Moi, j'ai pas la science infuse ni rien. J'ai aucune science d'ailleurs. J'étais pas bon dans ce domaine-là. Je suis bon dans d'autres, mais pas dans celui-là. Enfin, je doute même que je sois bon dans certains trucs, mais bon. On fait ce qu'on a. Je plaisante. Bon, il y a mon petit John alors qui se paye ma tête, lui aussi. Mon petit John, en fait, c'est un fanat de voiture.
de voitures que j'aime pas trop, hein, mais bon, c'est chacun son truc. Et, et voilà quoi. Et ça faisait un petit moment que je l'avais pas vu, je suis bien content d'avoir eu de ces nouvelles. Mais il aurait des voitures, là, on ferait des vidéos sur lui, là, il ferait le fou et tout, il serait marrant. Parce que lui, c'est un petit fou quand même. Les petits fous, c'est bien, ça pimente un peu la vie, ça te sort de ton quotidien. Bon, c'est pas que je suis trop calme, que je suis pas calme du tout. Enfin, je suis sociable, on va dire. Mais bon, quand ça me gonfle bien, après, c'est autre chose. J'ai pas le même tempérament après. Voilà, bon. Alors j'ai trouvé aussi cette fois-ci, parce que le samedi, on s'est pas vu depuis vendredi, donc. Enfin, hier, j'ai mis des vidéos du stock car, mais pas sans plus, quoi. Je pouvais pas trop parler, hein. Il y avait je sais pas combien de personnes, tu sais, il y en a qui trouvent ça bizarre que tu parles à ton téléphone. Donc bon. Il y avait une Ronce 3 portes, ouais. Je l'avais pas vu au début, quand ils se présentaient, les gars. Elle était cachée un peu. Et quand j'ai vu qu'elle reculait, là, j'ai dit, mais c'est une 3 portes en plus, ça, putain. Ouais, 3 portes diesel, phase 2. Alors, comme cette voiture est de par là, certainement ils l'ont trouvé par ici, les gars. Et j'ai vu sur le toit, il y avait écrit 2014. Septembre 2014. Donc je pense qu'elle a été récupérée dans ces eaux-là. Et je me souviens, dans un petit village médiéval en plus, le Malzieu, hein, où il y en avait une qui traînait dans les rues. Mais moi à l'époque, je m'en foutais, les 3 portes. Tu sais, moi, voilà, j'aimais que les 5 portes et voilà, je faisais pas attention au reste. Hein. Mais elle était en très bon état quand même, cette bagnole. Et c'était, je crois, une diesel, ouais. C'est une diesel, la phase 2. Ouais. Alors, je me rappelle pas si elle avait les strippings, parce que si elle avait les strippings, c'est que c'est celle-là. Mais je pense que ça va être celle-là, ouais. Et j'ai pas trouvé le gars, tu sais, parce qu'en plus hier j'ai vu mon pote du stock car et tout là, celui qui me donne des pièces. Mais bon, il était mal chié et tout, il se prenait la tête avec ses copains, là. Donc j'ai pas osé trop aller l'emmerder, j'ai dit bonjour, mais c'est tout. Après j'ai vu mon petit Axel Boulet, Corentin Delmas, aperçu. C'est des potes de par ici, quoi. Des mordus de voiture aussi. Et je regardais 7h11, il y avait une jolie 4L aussi. Comme neuve, hein. Tu mettais des vitres, tu pouvais rouler, quoi. C'était vraiment comme neuve, cette voiture. Une GTL en plus. Je n'ai pas filmé, ouais. Je te dis, une fois que la course a été finie, tout le monde a remonté les voitures sur les dépanneuses et tout. Voilà. T'as très peu de chance de parler avec eux, quoi. À part avec Axel Boulet, mais bon, lui il est hors du commun, quoi. C'est un mec vraiment fort sympathique. Il est pas énervé, il est pas. C'est quelqu'un de très posé. J'adore les types comme ça. C'est un truc. Les 3 quarts qui font les stock cars, ils sont énervés. On peut c'est des piles, ils vont à gauche, ils vont à droite, et il faut prendre le temps, quoi. Moi, je fais des stock cars, je m'en bats les couilles. Même si je rentre les voitures à 8h, je m'en fous. C'est ça le truc. Je sais pas, c'est le tempérament un peu chelou. Oula, n'en parlons pas. Le patriarche. Ouais, je disais, les tempéraments, ça sert à rien de courir. Là. Bethel John, c'est le même. Il doit faire 100 km par jour, lui. Ah, moi, j'ai horreur de ça, moi, le courir dans tous les sens. C'est un coup à faire les conneries. Hein. Mais bon, des fois, ça fait pas de mal. Hein. Quelqu'un qui te speed. Voilà, enfin bon. Et donc, cette R11, je pense que c'est celle du Malzieu qui traînait. Elle traînait dans les fortifications, là, tu sais. Elle traînait, comment dire, pas dans les rues piétonnes, mais pas loin, quoi. Dans le centre, le cœur historique du Malzeville. Et depuis, c'est vrai que depuis 2014, pareil, je la vois plus, toi, tu vois. Je me suis renseigné, j'ai plein de gens qui connaissent bien le Malzieu qui habitent. Et aucun n'a su me dire aussi que. Donc je pense qu'elle a été ramassée
Elle est partie au stockard, la pauvre. Elle était comme neuve, hein, je me rappelle. Hein. Je passais souvent à côté. Elle était comme neuve, cette voiture. Je suis sûr que c'est celle-là. Parce que des 3 portes diesel phase 2, il n'y en avait pas 50 dans mon quartier. Il n'y avait que celle-là qui traînait. Celle-là et celle du Malzeux. Pas du Malzeux, de Saint-Flour. Et c'est moi qui l'ai acheté, celle de Saint-Flour. Donc voilà. Faut pas tout le sauver. Et puis moi, je veux pas harceler les gens. Puis en plus, à l'époque, j'en voulais pas. Moi, je voulais une 5 portes. Je voulais pas. Je m'en foutais des 3 portes. Donc j'aurais jamais acheté. Mais c'est con, hein, c'est con. Parce qu'elle était entretenue, hein, cette voiture. Hein. Je suis sûr que c'était une femme qui l'avait. Je sais pas pourquoi. Elle était vraiment au petit oignon, cette voiture. Vraiment, ça me ferait chier que ce soit celle-là qui soit partie au stockage. Hein. Mais je suis certain. Hein. Je suis certain que c'est celle-là. Je vais me renseigner, de toute façon, je me dirai. Il y avait une R16, 2 R16, il y avait juste à côté. Des R16, une Renault 5 3 portes. Ça aussi, c'est un peu un sacrifice. Des 4LF4, il y en avait 3 ou 4 qui marchaient mieux que la mienne, étrangement. Putain, tu sais, moi je bichonne et tout, mais elle veut jamais marcher. Eux, ils font des tonneaux, bon, hein. Tu pourrais aller à Paris avec. C'est vraiment, c'est dégoûtant, quoi, vraiment. Et cette diesel, 3 portes, elle avait un moteur GTX, elle marchait vachement, hein. On le voit dans les vidéos, elle marchait vachement, ça bagnole. Sans déconner, hein. Elle marchait du feu de Dieu. La première spéciale qu'il a fait, il a cassé un cardan, hein, c'est pour ça qu'elle marchait plus. Je le voyais de là où j'étais, je voyais le soufflet tourner, mais pas la roue. Donc je pense qu'il a cassé la cardan gauche. Et il l'a réparé, hein, parce qu'après, elle reroulait après. Et la dernière fois qu'elle a roulé en stock car, elle s'est retrouvée sur le dos. Il y en a une qui l'a renversée. Ouais, sur le dos, elle était. Sur le toit. Bon, c'est bien éclaté quand même. On s'est bien éclaté. Voilà. Bon, mais on va retourner faire ce petit... je vais vous faire voir le capteur que j'ai enlevé dans l'état qu'il est. Il y a un peu de verre de gris dessus, il y a un peu de cambouis sur la partie plate qui va au volant moteur. Et peut-être c'est rien que ça qui... Je vais le changer quand même. Hein. Je vais le changer. Je crois qu'il fallait un aimant pour le tester ça. Il y en a un qui m'a dit il faut un aimant et ton multimètre. Ouais, mais il fait tellement chaud là, puis j'y vois rien à l'écran du téléphone. Faut que j'aille là-bas dedans. Les 4 roues, et si, il y a 3 roues sur 4 qui sont crevées. Alors je te dis pas. Hein. C'est pas crevé quelqu'un qui me les a crevées, hein. C'est le temps quoi. Ils sont craquelés, ils ont pété. Quoi. Donc déjà j'ai 4 pneus à trouver pour la Mustangette. Mais j'en ai des 14 qui traînaient de BX. J'ai même des jantes alu toutes montées. Hein. J'en ai 16 jantes alu de BX. Vu que la TZD je les ai enlevées, j'ai mis d'autres. J'ai mis d'autres trucs. Voilà. Bon. Je vous cache pas que 40 degrés ça commence à me prendre la tête. J'ai bien envie de tirer au fusil sur le projecteur, mais il est un peu loin quoi. Pour éteindre la lumière. Il est un peu loin le connard. C'est tout ce que j'avais à dire. Ah oui, alors j'ai été, ouais, parce qu'il m'a coupé le patriarche. J'ai été aussi à la casse samedi, à une autre casse que j'avais filmé l'espace tout pété là. Et j'ai été chercher des pièces de jumpy, ce qu'il m'en fallait. Voilà. Il me fallait de nouveau le filtre à gasoil, le bon, hein, cette fois-ci le 3 sorties, pas le 2. Donc j'ai tout par ici. Voilà. Moi j'avais acheté un 2 à la petite casse là, du coin, là, tu vois. Et là c'est un 3, c'est celui qu'il faut. J'irai le changer demain certainement. Aujourd'hui je m'occupe de celle-là et d'une autre aussi. Je sais plus laquelle je voulais. Parce que j'ai tiré la TSE. La TSE, je vais la rentrer dans la grange, je vais faire le faisceau. Le faisceau moteur, hein, comme il faut que je démonte le démarreur et tout.
Et j'ai pris un feu aussi. Un feu le Jumpy parce qu'on m'en a cassé un là-bas. Il y a quelqu'un qui est rentré dedans et il n'a pas dit qui c'était. Alors mon pote a bien dit je te le payerai, mais comme je sais que ça sera une fois que j'aurai plus, voilà. Moi il faut qu'il passe au contrôle, donc sans feu ça fera pas. Moi j'aime bien le concret, quoi. Moi c'est comme ça. Voilà. Quand on dit quelque chose, on le fait de suite ou on le fait pas. Et moi je suis du genre à le faire de suite, comme ça on n'en parle plus, et parce qu'après le temps passe, et ah merde j'ai oublié, et si et ça, et toi tu barines et tout. Voilà. Donc je l'ai acheté 15 balles, c'est pas cher, je m'attendais à 50-60. Quand il m'a dit 15 balles, j'avais presque le félicité quoi le gars. C'est une fois qu'ils vendent pas cher là. Enfin bref. Et voilà quoi. Alors je suis bien content de ma trouvaille, hein, ma petite 305 qui va bien faire mon beurre. 305 essence qui va réparer ma BX essence et puis et ma 305 diesel. J'ai toutes les pièces, c'est simple, hein, toutes les pièces. Je suis hyper content quoi. Vraiment, je languis d'attaquer, là je peux pas parce que le garage est fermé. Il va rouvrir bientôt. D'ici une semaine, il faudrait que le chantier soit attaqué quoi. Parce que la mienne diesel, on va la sortir bientôt là. Ah ouais, elle aussi, il faut du 14. Putain, il m'en faut du 14. Ah ouais, mais j'avais dit que c'était le deux roues de la BX et derrière, on verra bien. J'en ai tellement qui traînent les 14. J'ai quasiment que les voitures en 14, à part l'Axantia. L'Axantia et ces deux poubelles bizarres là. Mais après, que du 14. Et toutes les 11 ailes, c'est quasiment du 14, à part la Broadway, hein, elle est restée d'origine. Et voilà quoi. On va aller chercher le moteur à Saint-Ofer aussi, là, bientôt. Et ça, il le fera à son aise. Voilà. Je pense qu'on est tombé sur un bon moteur, on verra bien. Hein. De toute façon, on va l'essayer avant de le démonter. Il n'est pas très loin. Ah oui, en plus, je reviens au stock car. Il y avait une RZ9 avec un béquet au stock car et c'était une Turbo D. Les premières en plus. Une Turbo DX. Mais elle était toute pourrie. Hein. Le bas de caisse, il faisait des vagues et tout. Même le plancher. Et celle-là, je la plaignais pas. Mais bon, le moteur, je le plains un peu. Quoi. Comme peut-être ils me le vendraient. Hein. Moi, j'y enfile un autre. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais bien enfiler. Ah oui, le 1600 de la BX. Quand j'aurais démonté, il y a qu'un joint culotte à faire. Hein. J'y file, même je l'ai commandé. J'y file le joint, mais putain. Un essence contre un diesel, c'est toujours intéressant quoi. Surtout un XU qui fait 100 chevaux. C'est quasiment 100 chevaux celui-là. Et XU 94 exactement il faut. Et la 305 c'est pareil. C'est un 94 aussi. Je suis agréablement surpris qu'il tourne. Mais alors agréablement surpris. Je me demande si c'était pas une guêpe. Parce que depuis que j'ai les ai réveillées, les coquines elles me tournent un peu autour. Tu vois. Pourtant je suis pas plus intéressé que ça. Hein. Elles n'ont pas les formes requises pour me plaire. Mais elles ont un certain mordant quand même. Hein. C'est sûr. Bon, on va s'y jeter. Hein. En plus, je crois qu'il est déjà 4 heures. Et je sais plus ce que j'avais à faire d'autre. Le tracteur, ouais. Faut vraiment que je fasse le joint du relevage. Parce que là, l'autre, il se vide le truc autant qu'un pervers. Je vais mettre de la pâte bleue, peut-être que ça marchera. Parce que là, c'est pas intéressant du tout. Ouais, après il est de 77, hein, il a 47 ans. Il a 47 ans le coquin. Des fois je dis je veux le vendre, mais bon, on sait ce qu'on a, mais pas ce que j'aurai. Hein. C'est pour avoir un truc qui est mort. Celui-là, la mécanique est parfaite. Hein. Il n'y a que un peu la rouille. Hein. La rouille, les pneus, bon, je te dis, il y en a partout. Ça, c'est une taille vraiment très très commune. C'est pour ça que. J'ai pas le temps. Pas le temps de s'anner. Acheter un autre tracteur, le réparer, j'ai pas le temps. Je me sers de celui-là.
Quand j'aurai déjà toutes ces épaves en moins à soulever, parce que j'en ai encore deux, je dirais 2 ou 3 à soulever avec. Après ça va pareil, après je pourrais prendre le temps d'en chercher un autre tracteur et tout. Et de revendre peut-être celui-là, je sais pas. J'ai un copain que ça intéresserait, mais bon, bon c'est pareil quoi, je vais pas le donner. Hein. Rien que la fourche, il y en a pour une fourche qui pourrait être double effet parce qu'il a tous les distributeurs. Il y en a pour 4 sous quoi. Là concrètement, il y a encore. Tu sais, moi, on fauchait et tout avec les pneus qu'il a, hein. On n'est jamais parti en couille. Hein. C'est plat ici, hein, je veux dire. Ah, tu peux changer encore dans 10 ans les pneus. Moi je suis pas du style à faire des frais pour rien. Hein. Tant que ça marche. Il faudrait que perdre et tout, je te dirais, bah oui, il faut le changer. Mais ils tiennent le truc et tout. On s'emmerder lui. Je suis pas comme ça. Surtout on va pas à Paris, hein, tu sais. Il fait quoi 50 mètres 50 mètres par mois, je veux dire, ça sert à rien quoi. Ça sert strictement à rien. Il forcerait et tout. Il aurait une charrue au cul, il aurait peut-être, oui, mais là c'est pas le cas quoi. Puis on prendrait un 4 roues, hein, on prendrait pas un 2 roues. C'est toujours pareil. Moi, le frais inutile, c'est la fourche, c'est un frais très très serviable. Ça, le 3 points hydraulique aussi, que j'avais acheté 10 balles, je crois, à la brocante. Un 3 points hydraulique, c'est plutôt 200 balles, mais moi je l'ai payé 10 balles. Je l'ai fait répéter 3 fois, le gars. Et oui, oui, 10 balles. 10 euros. Et je prends. Hein. Je prends. Pareil, un flexible un peu malade, mais il marche très bien. Hein. Je l'avais mis. En fait, ça fait incliner ton outil derrière, quoi. Je l'ai là-bas, je l'ai encore trébuché l'autre fois. Et que c'est cette merde, ah oui quand même, c'est pas de la merde ça. Enfin bref. Ouais, enfin de toute façon j'achèterai le même style. Hein. Ça sera. Moi j'aimerais avoir un 504 roues, mais bon. C'est tellement recherché, tellement sollicité que des fois t'en achètes un et il est mort. Au prix de celui-là qui roule, donc tu m'as compris quoi. J'ai bien un pote qui les répare, mais voilà. C'est chaque fois des billets de 1500 balles quoi. Quand tu refais les moteurs et tout, les boîtes. Et au mécano c'est pire, hein. Mécano c'est le double. Le double. La main d'œuvre agricole, je vous garantis qu'ils se touchent vachement les types. Enfin voilà, bon on arrête un peu et tout ce qui est bizarre, pourri et tout là. Du coup on va regarder la gueule qu'il a, mon ancien capteur. Et puis voilà. Là ben, cette semaine je pense que je vais mettre pas mal de véhicules en route. Faut que je fasse la distribution de la 16 soupape, je vais la rentrer. Même celle-ci aussi là, mais tant qu'elle ne marche pas, on n'a rien branlé. L'Exantia, parce que l'Exantia serait bien qu'elle roule bientôt. Faut un véhicule qui tracte, et comme c'est la seule qui est potable pour tracter. Il y a le C25 aussi, c'est vrai, j'ai pas acheté le produit anti-fuite, ouais, pour faire une vidéo d'essai là. J'ai pas pensé à l'acheter. Pourtant, ah ouais, mais c'est normal. Il n'y a plus rien à Inter. À mon Inter, il n'y a plus de rayon automobile. Alors je suis obligé d'aller peut-être à Carrefour, et encore je suis même pas sûr qu'ils aient un anti-fuite. Alors il faut que j'aille à Saint-Flour à 30 km. 30 km pour aller acheter un anti-fuite relateur là, et l'essayer dans le C25. Et si ça marche, ma foi, ça fera de la bonne pub. Hein. Ça marche pas, ben, de toute façon c'est pas trop fait pour ça. Hein. Parce qu'en fait c'est un joint de pompe à eau qui doit laisser passer, et j'avais corrigé la TRD comme ça, essuyé goutte à goutte, hein, ça faisait flic, flic. J'ai dit merde, il faut démonter la distribution, j'ai pas envie, comment on fait? Allez hop, on achète un anti-fuite. Et je l'ai mis impeccable, ça fait plus. Je suis bien content, hein. Alors je vais l'essayer. Hein. Vu que c'est à peu près la même fuite qu'il y avait sur la TRD, je vais l'essayer et puis voilà. Faut que je fasse partir au plus vite la ferraille, ça me fera des sous en plus. Et comme ça on pourra faire quelques contrôles et quelques cartes grises aussi.
Parce que j'ai la cartouche de la GTX à faire. Mais pour ça, il faudrait qu'elle démarre, cette pétasse. J'ai la 4LF4. Le 305, ça attendra un peu. J'ai un mois pour la faire. Du moment que j'ai signé les papiers, là, je ne l'ai pas encore fait. Donc, ça sera certainement en octobre que je la ferai. J'ai le Jumpy pareil, il faut le mettre en règle. Il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus rien. Logiquement, il devrait démarrer demain. Hein. Parce qu'en fait, j'ai changé un tuyau d'injecteur en fer sur les Jumpy qui était un trou, mais vraiment minime, tu vois. Et lui, il me dit c'est certainement ça ton problème. Parce qu'il a passé la valise, ça mettait fuite sur la rampe d'injection. Et ça correspond bien. Donc on a mis un tuyau de 9 DCI, je crois, et ça y a été impeccable. Seulement il est un peu plus long, il a fallu le tordre et tout, et en le tordant, j'ai pété une entrée de gasoil. C'est pour ça que je cherche cette pièce. C'est moi qui l'ai pété. Voilà. Alors j'étais à la casse une première fois, j'ai dit putain impeccable, je trouve la pièce, c'est pas le bon. J'ai essayé de mettre l'arrivée, ça y allait jamais. J'ai dit mais merde, il y a un autre tuyau là, comment on va faire pour brancher, c'est pas le bon truc. Oh putain. Ah j'étais dégoûté quoi. Une semaine de plus. Là il serait peut-être là, passer au contrôle et tout. Parce que pour faire l'urbex et tout, c'est parfait, ça, un Jumpy, c'est nickel, 9 places en plus. Et voilà. Et la 305, comme c'est une EDF ou une France Télécom, je mettrai sur les deux portières avant une écriture en lien, tu vois. Je mettrai France Télécom. Télécom avec un S. Ça sera marrant quoi, tu vois. Ça sera marrant, ouais. Je vais me régaler cette voiture. J'adore les bagnoles comme ça, là, rincées, mais j'adore ça, moi. C'est un truc. Quand elles sont neuves, ça m'attire pas plus que ça. Mais orlées, rincées comme la CSTRS. CSTRS, j'adore comme elle est. Oh, elle est parfaite cette voiture. La Broadway, c'est pareil. Elle est un peu rincée, tu vois. J'aime bien. J'aime bien cette patine. J'aime de neuve. La TRD va être neuve, la TZD aussi, celle-là aussi, ça soupape, la GTX, la Xantia elle est plutôt canon quoi. La TDE j'aimerais bien aussi qu'elle soit pas mal mais il faut repeindre le toit, les ailes arrière. On le fera à tête reposée tout ça. La BXD c'est la plus neuve que j'ai. Elle est flambant neuve cette voiture. Le C25 est pourri mais c'est un utilitaire. C'est ce qu'on lui demande en fait. Et voilà, hein. Cette 4LF4 elle est pas mal aussi. Hein. Elle a 2-3 cabasses, mais elle n'est pas atteinte par la roue ni quoi que ce soit. Quoi. C'est pas celle que j'avais avant. Hein. Et voilà, les gars qui me tournent autour. Bon, allez, parce que ça fait déjà 28 minutes qu'on pleurniche. On va boire un petit canon et puis après on verra. Et ouais, le petit John, j'étais sûr que c'était lui quand il me parlait dans la vidéo. J'aime bien mon petit John. Enfin, moi j'aime tout le monde du moment où il n'y a pas de soucis. C'est pas bien difficile. Après il y a des gens, des fois tu crois qu'ils sont bien, mais ils sont pas bien. Ça m'est presque arrivé hier, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. On peut pas formater les gens quoi, être bien. Hein. S'ils sont cons, ils sont cons. Tu peux pas faire autrement quoi. Et ouais, c'est comme ça mon petit. Bon, celle-là on va la rentrer tout à l'heure au tracteur. Je mettrai ma soeur au volant et on poussera. Alors, il y a des bruits bizarres ici. Regarde, t'as vu l'attaque qu'il est? Allez, je suis sûr que j'en avais une sur l'oreille là. Putain de salope. Il est vert, les gris un peu, il y a un peu de tout, tu vois. Made in Germany, en plus c'est le vrai celui-là. Parce que moi le mien, c'est plutôt Made in top budget. Bon, il est neuf, hein, c'est pas la question, mais bon.
Il n'y a rien de marqué même, tu vois. Ils ont tellement pitié que... Ils ont tellement pitié que voilà. Ah, oui, mais moi je suis pas intéressé, je t'ai déjà dit. Pas la peine de m'emmerder comme ça. Alors est-ce que c'est les mêmes prises? Oui. Ça m'a l'air. Ça m'a l'air, ça m'a l'air. Allez, on va essayer de mettre ça. Je vais pas vous filmer ça parce que pour une simple et bonne raison qu'il n'y a que des guêpes partout et je risque de leur foutre le torgnole. Et le téléphone risque de tomber aux oubliettes. Alors je vous reprends une fois que je l'ai mis. Bon voilà. Changer mon capteur. Hein. Je suis en train de remettre parce que j'avais bidouillé pour mettre une pompe en direct là. Et le problème c'est que l'autre il est tellement un gros sexe qui ne veut pas rentrer dans le machin. Mais déjà, quand j'ai mis le plus, ça a fait tic là. Ça ne le faisait pas ça. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Bon voilà. Je suis prêt à démarrer là. On va regarder ce que ça fait. Et je vous garantis pas que ça va démarrer. Je ne sais pas. Il y a de fortes chances, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre problème? Je ne sais pas. Surtout que le corps soit pas serré là aussi. On a les bonnes idées, mais on n'a pas le suivi. C'est un peu comme une certaine truc. Le corps soit pas serré, ça ne fait pas le malin. Ça ne pas serré. Ah putain de pute. Oui. Ça a failli démarrer. On vise. On va donner du bout. Voilà. Là, il n'y a plus de point de milieu là. Il n'y a plus de tournevis aussi, mais c'est bon.
putain, il manque rien. Voilà le câblé. Et c'est 15 là. Il manque rien. Là, j'y crois bien, là, tu vois. Là, j'y crois bien. Le câble, je sais pas qui, ça se voit. Je la mets rangée comme il faut. Là, quand on est pas encore. Et ah mais ça, c'est un peu trop le bordel aussi. Les câbles partout, la voiture qui a cassé le patron. Et un peu trop le bordel. Ça c'est de pas faire. Les câbles de bonne vie. Ça ne va rien du tout ce câble. Non, on va rien du tout. Moi j'en ai, mais on me les vole. Forcément.
dell'otto. Stavo bene tutto, No. No, ma lo schifo da me. No, 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 non lo so.